Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait un peu bizarre de filmer. Ça fait encore un petit bout de temps que je vous ai laissé. Mais tout ça on va en parler sur Snapchat. Donc d'ailleurs n'hésitez pas directement à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez plus d'explications. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes séries favorites de 2017. Donc voilà, faire un petit bilan sur ces séries que j'ai vraiment beaucoup aimées. Excusez-moi aussi si je parle du nez, je suis un petit peu malade. Donc j'espère que ça va pas trop déranger au niveau du son. Donc du coup je vous fais un top 7 de ces séries que j'ai kiffé lors de cette année 2017. On va juste parler des séries puisque les séries c'est toute ma vie. J'adore ça vraiment, les séries c'est vraiment trop bien, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai pas pris de série vraiment qui date parce que ça servait à rien. Première série, on va parler de Riverdale. Alors je pense que c'est un peu ma série chouchoute de l'année. J'ai trop kiffé tout simplement. Oh my god, Jason. Kid is dead, Archie, and she's telling you not to say anything. I'm putting myself in your hands. I don't know what I'm protecting. I'm doubting everything about myself, about Riverdale. The choices you're making right now, they do have consequences. Tell the story, so I believe. Donc pour vous situer un peu, Riverdale en fait c'est une série, je sais pas comment on pourrait la qualifier, un peu dans le style thriller. Et il se passe une disparition dans la ville de Riverdale. Donc Jason Blossom a disparu et on n'a pas retrouvé son corps. Et donc voilà, la saison 1 se passe autour de ça. Donc en gros, un groupe de 4 amis va se former et ils vont essayer d'élucider l'enquête de cette disparition. Donc si c'est vraiment un meurtre qui l'a tué, etc. C'est vraiment une super série, donc je saurais pas vous dire à partir de quel âge on peut la regarder ou autre, parce que même s'il y a du meurtre et certaines autres choses, je pense que n'importe qui peut regarder la série. Et c'est pas forcément une série pour ados non plus, hein. Ma mère elle la regarde très bien la série, elle a beaucoup aimé, donc donc voilà. Et donc ouais, c'est vraiment ma série fave. Et j'étais un peu déçue au début parce que je me suis dit mince, ça va attendre l'année prochaine pour avoir la saison 2 et au final ils ont sorti la saison 2 fin 2017 et elle va se terminer en début 2018. Vers février je crois, il me semble, février-mars. Donc voilà, c'est vraiment the best série pour moi. Vous pouvez la retrouver sur Netflix et c'est vraiment une mine d'or, une vraie perle. Seconde série, on va parler de 13 Reasons Why. Alors pourquoi je vais parler de cette série? Parce que c'est une série qui m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup touchée. Et je pense que voilà, elle a vraiment ému beaucoup de personnes. I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. If one thing had gone differently somewhere along the line, maybe none of this would have happened. People were starting to talk. I had to do something. Whatever Hannah thought she saw, she lied about it. Maybe I'll never know why you did what you did. I can make you understand how it felt. If you want to know the truth, just press play. Ce que j'aime avec cette série, c'est qu'elle est claire, elle entre vraiment dans le vif du sujet. Enfin, elle dénonce beaucoup de choses, enfin, elle n'essaie pas de nous donner des indices pour comprendre, elle nous montre clairement ce qui se passe et elle dénonce énormément de choses et c'est ça que j'aime vraiment avec cette série. Donc pour vous situer un petit peu, en gros, Hannah Baker est une jeune lycéenne qui a beaucoup de problèmes dans sa vie et qui va décider de mettre fin à ses jours. Avant de terminer sa vie, elle décide d'en s'enregistrer sur des cassettes qu'elle distribue aux personnes. Donc il y a à peu près 12-13 personnes qui sont responsables de sa mort. Qui, voilà, les personnes, donc il y a à peu près une cassette par personne et elle va distribuer à ces personnes ces cassettes pour qu'elles puissent comprendre en fait pourquoi et pour qu'elles détiennent, pour les faire un peu regretter, pour leur faire rendre compte des choses qui se passent. Et c'est cette accumulation de choses en fait qui l'a fait se suicider. C'est vraiment pas une série que je conseillerais à tout le monde là par contre, parce que il y a des images qui peuvent évidemment heurter la sensibilité des plus jeunes. Je donnerai pas d'âge parce que je vais pas dire oh voilà pour moins de 13 ans nanana. Je pense qu'on n'a pas forcément d'âge pour comprendre certaines choses ou pour... Enfin on a tous une manière différente de réagir à certaines images qu'on peut voir sur internet ou même dans la réalité. Et un enfant et une personne de 12 ans peut mieux réagir qu'une personne de 16 ans, j'ai envie de vous dire. Ça dépend de ton caractère, ça dépend de ton vécu, ça dépend voilà, de ton expérience et de ce que tu as déjà vu ou pas, de ce qui te choque ou pas. Donc je vous donne pas d'âge, juste faites attention en regardant
cette série si vous l'avez pas vue encore, même si je pense que beaucoup de personnes l'ont vue déjà. Faites juste attention. Donc voilà pour cette série. Je vous la conseille vraiment si vous l'avez toujours pas vue. Ensuite, série suivante, on va parler d'Orphan Black. Alors Orphan Black, c'est une amie qui m'a fait découvrir cette série et vraiment je suis tombée accro, mais vraiment accro à cette série. J'ai dû la regarder en un mois peut-être. En un mois je l'avais terminée. J'ai vu une fille se jeter sous un train. Cette fille, on aurait juré que c'était moi. Vous êtes des clones, donc vous avez un ADN strictement identique. Salut, j'ai besoin que tu me dises ce que tu sais exactement sur moi. On est le produit d'une expérience et quelqu'un essaie de nous faire la peau. Il faut que je sache avec quels autres clones elle est en contact, c'est important. Je te donne jusqu'à minuit pour me filer leur identité. Ou tu mourras la première. Mais c'est vraiment, cette série c'est vraiment the best. Au début de l'histoire, c'est une fille, une jeune femme qui rentre chez elle après un an. Enfin après un an, voilà. Elle rentre chez elle pour retrouver sa mère et sa fille. Et elle arrive à la gare tout simplement et elle voit en face d'elle une personne qui est exactement comme elle physiquement. C'est voilà, elle a l'impression de se voir dans le miroir. Et donc elle voit cette personne et cette personne la regarde. Et cette personne se suicide devant. Au début elle comprend pas trop ce qui se passe, donc elle découvre que cette personne est flic, donc elle prend son identité parce que voilà, elle c'est une ancienne dealeuse de drogue et tout, elle a vraiment besoin d'un truc stable, elle se dit bah la personne ressemblait physiquement, personne n'a besoin de savoir qu'elle s'est suicidée, moi je vais prendre sa place, elle est flic, elle est très bien placée, elle gagne bien sa vie, je vais prendre sa place. Donc voilà, elle décide de prendre sa place et au fil du temps en fait elle se rend compte que c'est pas la seule personne qui lui ressemble et qu'il y a d'autres filles, d'autres femmes de son âge qui sont exactement comme elle physiquement mais qui n'ont pas du tout le même caractère. Donc il va y avoir une scientifique, il va y avoir une mère au foyer, il va y avoir justement cette dealeuse de drogue, il va y avoir une flic. Enfin, elle va se rendre compte qu'il y a plein de personnes il y a pas mal de personnes en fait qui lui ressemblent au final et qui sont situées à différents endroits. Et donc elle va essayer de comprendre en fait d'où elle vient, pourquoi justement d'autres personnes sont comme elle, sont le clone, enfin sont des clonages tout simplement. Elles vont se rendre compte voilà, qu'il y a toute une expérience scientifique qui a été faite autour du clonage et que voilà, elles sont beaucoup sur la planète. Et ça vraiment ça se déroule autour de ça. Au début je me suis dit que voilà ça va être un peu chiant parce qu'au final, si c'est un truc que scientifique et tout, c'est nul. Mais je vous assure que non, dedans il y a de la tuerie, il y a des trucs chelous qui se passent. Enfin moi ce que j'aime avec cette série c'est le bordel qui se trouve là-dedans. Dès que t'as un problème qui se résout, et il y en a un autre qui arrive. Et c'est vraiment ce que j'aime avec cette série. C'est vraiment du grand n'importe quoi et c'est vraiment génial. Donc je vous conseille d'aller voir. D'aller la regarder, elle est au top. Autre série que j'ai kiffé pendant cette année 2017, c'est évidemment The Walking Dead. Alors je pense que The Walking Dead, bon bah, c'est devenu un classique. Pousse ton arme! Rick! Je suis réveillé aujourd'hui. J'étais à l'hôpital. Partir en mort maintenant. Ne tue pas les vivants. Tout ce que je suis désormais, c'est un homme à la recherche de sa femme et de son fils. Et ceux qui se mettront au travers de mon chemin en feront les frais. Maintenant, j'ai commencé à suivre la série dès qu'elle est sortie, donc je saurais même pas vous dire en quelle année elle a commencé à sortir, mais je sais que j'ai commencé à suivre ça avec mes parents et puis au fil du temps, voilà, on a continué à suivre ça. Je suis d'accord sur le fait que cette série est trop rallongée. Au début tout le monde aimait vraiment cette série parce que voilà, il y a un mec qui se réveille un jour, il se rend compte en fait que
qu'il n'y a pratiquement plus d'humains sur la planète mais que c'est que des zombies, qu'il n'y reste plus que des zombies. Il s'est passé un truc et toute la population s'est transformée en zombies. Et voilà, c'était vraiment après, voilà, ils trouvent un groupe de survivants et commencent à essayer de survivre, il se passe 2-3 trucs et c'est vraiment un truc autour des zombies. Mais en fait, on arrive à un point dans la série où c'est même plus les zombies le problème, genre les zombies c'est qu'un décor, c'est qu'un moyen parfois de s'en sortir ou de se faire buter littéralement. Mais voilà, les zombies, là où on en est actuellement, c'est qu'un décor. Si vous suivez encore jusqu'aux épisodes qui viennent de finir de sortir, on en est à la pause là d'ailleurs. Voilà, c'est devenu qu'un décor et je suis d'accord sur le fait que ça doit... Enfin, c'est devenu chiant. Voilà, il y a des trucs tu te dis mais putain mais voilà, ça aurait pu se terminer là maintenant, c'est bon, c'est terminé, lui il est mort, il nous fait plus chier et voilà. Mais sauf que eux, voilà, ils savent que il y a tout un truc sur The Walking Dead, que ça marche bien, que ça gagne de la thune, donc évidemment bah... ils veulent continuer la série, dans toutes les séries d'ailleurs, et voilà, ça reste une bonne série, c'est pour ça que je la laisse dans mon top de série 2017 parce que bah, j'aime toujours autant cette série, voilà, c'est tout. Autre série que j'ai terminée en 2017, c'est Vampire Diaries. Alors Vampire Diaries, j'ai commencé ça hyper tard, j'ai commencé ça en 2016, donc l'année dernière. Parce que là, je filme, on est le 31 décembre, donc voilà, on peut dire encore l'année dernière en 2016. Voilà, j'avais commencé Vampire Diaries, au début je me disais ouais ça a trop l'air nul, c'est un truc hyper cucu, hyper niais. Mais bon, au final je suis une meuf hyper cucu, hyper sentimentale, hyper niaise, donc c'est passé tout seul. Ce que j'ai aimé avec cette série, c'est que il y a plein de trucs. Encore une fois, c'est le bordel. T'as un truc qui se passe, t'as un autre truc là-bas, il y a un problème. Quand le problème il est résolu, il y en a un autre qui arrive. Et c'est ça que j'aime trop avec les séries, c'est un truc de malade. Son nom c'est Stéphane Salvatore. Il est Gémeaux et sa couleur préférée, le bleu. Je suis Elena. Et tes parents? En fait, mes parents sont morts. Tes frères et sœurs peut-être? Je les fréquente peu. Salut, petit frère. Théma. Dis-moi, c'était quand la dernière fois que tu t'es tapé un truc un peu plus corsé que du sang d'écureuil? Où que tu ailles, tu sèmes la mort autour de toi. J'ai un drôle de feeling. Vampire. Vraiment du n'importe quoi, clairement. C'est même pas chelou ni rien, c'est juste que c'est du n'importe quoi. Bon, après, je dois vous avouer qu'au bout d'un certain nombre de saisons, ça devient chiant. Mais j'ai quand même terminé ça cette année. Et au final, en fait, je me dis que c'est une super belle série. Enfin, moi, voilà. J'étais obligée de lâcher ma larme au dernier épisode pareil. C'est une super série. Bon, encore une fois, pas besoin de vous faire un synopsis ou un résumé de la série parce que je pense que vous connaissez, c'est comme The Walking Dead, hein, vous en avez pas besoin. J'aime trop cette série. On en est du coup à la 6ème série, c'est Orange is the New Black. Je pense que pareil, encore une fois, il n'y a pas besoin de vous présenter cette série. C'est des femmes qui sont en prison, voilà, tout est autour de ça. I carried a suitcase of drug money once, 10 years ago. Do you know about all this? You failed to mention the lesbian lover who ran the drug smuggling ring. You were a lesbian? At the time. Now I'm in prison. I don't have a home anymore. Yeah, Chapman, you do. Home sweet home. Alors j'en suis pas du tout rendue à la dernière saison pour l'instant, hein, j'en suis encore loin, mais d'après ce que j'ai vu pour l'instant, j'aime vraiment cette série, il faut que je la continue d'ailleurs. Ce qui se passe dans les prisons américaines comme ça, les prisons de femmes américaines, c'est trop bien en fait, tout simplement. Tout ce qui se passe là-dedans, enfin tu te dis mais what en fait, depuis quand il se passe autant de trucs dans une prison? Encore une fois voilà, c'est du n'importe quoi, ce que j'aime, enfin c'est ce que j'aime dans cette série aussi. En soi ça révèle certaines choses qui sont réelles et ça me plaît aussi dans les séries, c'est toujours de montrer ce petit truc qui se passe vraiment en fait, de montrer qu'il y a un point de réalité et que c'est pas seulement dans la série, que c'est vraiment dans la vraie vie au final. Et on termine avec Game of Thrones. Alors évidemment là je sens qu'il y en a qui vont rire quand ils vont voir parler de cette série. Mais parce que oui en fait j'ai commencé cette série il y a quelques temps seulement et j'ai clairement dévoré cette série, hein, voilà, j'en suis pas, voilà, je suis pas énormément avancée non plus mais j'ai dévoré cette série. Je pense que niveau heure de sommeil il y a du rattrapage à faire. Je ne veux pas te faire peur. Nous sommes venus dans un endroit plein de dangers. Tous ceux qui ne sont pas nous sont nos ennemis. Des coups de poignard dans le dos, ça ne vous prépare pas au combat. Et aujourd'hui, le royaume n'est plus que cela. Je devrais porter l'armure et toi les jupes. Pour cette série, je pense que j'ai vraiment pas besoin de vous la présenter encore une fois. Game of Thrones, c'est la base en fait. J'ai vraiment pas besoin de vous la présenter. Ce que j'aime vraiment avec cette série, en fait, genre, il y a eu tout un truc quand cette série a commencé à vraiment faire un carton. Et moi, je me suis dit, ouais, en fait, c'est un truc, voilà, ça se passe au Moyen-Âge. Ça a l'air d'être franchement de la merde, autant des rois, des trucs comme ça. J'aime l'histoire, franchement je vous le dis, j'aime trop l'histoire, mais à ce moment là je me disais mais
ça a l'air nul mais comme jamais. Enfin, si c'est pour voir que des guerres à chaque fois et que des gens, des trucs où des soldats en armure se ramassent la gueule, non merci, je me disais ça a l'air d'être nul. Et au final en fait il y a beaucoup d'histoires derrière ça, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de problèmes encore une fois, beaucoup de trucs qui se passent à chaque fois. Et ça j'aime beaucoup. C'est mon copain en fait qui m'a conseillé d'aller regarder cette série. Je vous avoue que je regrette pas du tout, j'aime vraiment cette série et c'est ça qui me force à la mettre à la fin de mon top. C'est juste encore une fois une perle cette série, je l'aime trop et je pense que je la continuerai jusqu'à la fin. Voilà, c'est clair. Donc voilà, franchement si encore une fois vous non plus vous avez pas, enfin si vous n'avez pas encore franchi le pas pour regarder Game of Thrones, bah franchissez-le parce que vous le regretterez pas. Donc du coup en même temps je vous souhaite une bonne année 2018, voilà, prenez toutes les résolutions que vous voulez prendre. J'espère que cette fin d'année 2017 s'est bien passée pour vous, que les fêtes se sont bien passées. Et donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques temps parce que je vous rappelle que les soldes arrivent et ça c'est génial. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous. Salut.